ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo 100% make-up où je vais tester des produits que j'ai achetés dans mon haul solde. Par ici, vous les trouvez. Et également dans le dernier haul que j'ai fait, donc c'était des commandes en dehors des soldes, mais c'était le Black Friday ou autre. Donc c'est parti, on va commencer par tester un primer de chez Marc Jacobs qui nous promet un teint lissé et une longue tenue du make-up, bien sûr. Donc moi j'ai trouvé en kit et voilà cette petite version voyage. Donc c'est le Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Donc l'unificateur de teint à la noix de coco. Donc c'est neuf. Alors ça sent pas la noix de coco, hein. Enfin bon, après j'avais pas spécialement envie que ça sente. Je vais avancer mon miroir et je vais zoomer un peu. Donc voilà, je vois un petit peu mieux. Donc on va l'appliquer partout. Donc il est censé avoir un effet lissant. Donc j'ai dit il sent rien, il est frais. À l'appliquer comme ça, il paraît plus hydratant, mais si je frotte mes mains, ça bouloche. Donc on est bien sur des silicones. J'attends un petit peu que ça sèche. Bien vu, je vois rien de transcendant. Donc on va passer à l'application du fond de teint. Donc je vais mettre le fond de teint de chez Nabla. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je vous le présente, je vous invite à le faire. Quant à moi, je vais l'appliquer hors caméra. Bon, à la différence de d'habitude, le fond de teint ou la base bouloche un petit peu. Donc bon, je vais appliquer également le concealer. J'ai pas de nouveauté à vous montrer. Et je vous reprends pour la poudre. On arrive à la poudre donc de chez Marc Jacobs. C'est la Finish Line 34 Invisible. Et toujours à la coconut, donc setting powder. Donc toujours en format voyage. Et ce qui est bien, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est qu'elle est du coup un peu, il a dit translucide, mais enfin invisible. Mais elle a une couleur un petit peu, ouais, coconut, un tout petit peu jaune. Mais vraiment un tout petit peu, donc ça c'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur tout mon visage. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Ah, alors là, oh putain, pardon. Ah, ça pue, mais la noix de coco, mais avariée, quoi. Enfin, vraiment celle qui est restée trop longtemps au soleil, quoi. Ah, puis tu la sens bien. Oh. Quel dommage cette odeur, quel dommage. La poudre est magnifique, elle est d'une finesse. Effectivement, elle est complètement invisible. La couleur est impeccable. Ça blanchit pas du tout le teint. On a vraiment... non, franchement, ça donne bonne mine. J'aime beaucoup le rendu. Bon, mais je me boucherai le nez. On passe à la suite. On va passer au contouring, enfin en tout cas aux poudres. Donc, j'ai cette nouvelle petite palette qui n'est pas nouvelle, hein, mais elle est nouvelle pour moi, donc de chez Nabla. Je vous mettrai les teintes au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc je vais commencer par faire un petit contouring avec cette couleur-ci, en espérant, parce que bon, quand vous les voyez sur le site, en vrai c'est pas pareil. Donc allons-y. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est délicat, c'est pigmenté mais pas trop. C'est-à-dire là, vous pouvez vraiment le construire en 2 ou 3 fois. Et la couleur, franchement, est plutôt bien. Elle n'est pas trop foncée, elle conviendra aux peaux plus claires.
Je prends un plus petit pinceau pour faire mon nez. Ah, franchement, la couleur est parfaite. Comme j'ai envie de tester, je crois que c'est le Moneuil. Donc, ça se trouve, je m'en souviens de là. Ça doit être quelque chose d'un peu plus qui ressemble au Park Avenue Princess de chez Tarte pour ceux qui connaissent, je pense. Donc, j'utilise le pinceau que j'utilise pour les poudres de soleil. Et j'en prélève un peu. Et je vais venir en mettre un peu là. Ouais, il réchauffe beaucoup plus. Et puis, il apporte ce côté un peu satiné. Donc, il n'y a pas de paillettes. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vais en mettre juste sur le haut de mes joues. Voilà. Ah ouais, c'est super. Franchement, génial. Vraiment très subtil, comme le Park Avenue Princess, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas un bronzer voilà très lumineux, c'est vraiment un entre-deux. Franchement, j'adore, le combo est parfait, super. On passe au blush, Donc on en a deux, on en a un plutôt rose et un plutôt orangé. Donc moi je suis tout à fait dans ma période très orangée, surtout très... Vous voyez, on voit peu la différence avec, avec les bronzers. Et ça, c'est vraiment mon truc du moment. J'aime bien les blushs comme ça, comme celui de chez Pixi que j'adore. Voilà, alors celui-là est mat, hein, donc il est encore plus dans le naturel. Et donc là, je vais le prendre. Ah ouais, c'est exactement ça, j'adore. Alors ça fait très soleil, hein, ça fait très californien, mais j'aime beaucoup. C'est pas mal pigmenté parce que je vois pas trop, mais ah, franchement, j'adore. On a toujours le côté un peu lumineux qui est resté du bronzer en dessous. Je prends un pinceau teint et je vais remélanger vers le haut un peu le tout. Je mets le reste de mon bronzer ici, hein, c'est le coup de soleil. Génial, j'adore. Du coup, on va passer à l'highlighter. Donc j'en ai deux, mais comme je vous disais, les couleurs, après, quand vous voyez sur le site, bon, j'ai pris le plus blanc. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Et l'autre, je pense que ça ira, mais là, ça va peut-être faire un peu too much. Donc l'autre... il est très sympa aussi. Donc l'autre, il est très sympa aussi. Je vais prendre le plus clair. Ouais. Vraiment très beau. Je reprends encore. Ouais, j'aime beaucoup. On peut pas dire qu'il soit subtil, mais il n'est pas bombardant non plus. Donc on est vraiment sur un entre-deux. J'aime bien, ça fait un peu côté un peu humide, je trouve. Dites-moi, vous, ce que vous voyez. Clairement, cette palette teint, c'est une réussite. Je suis mais ravie. Vu le prix des produits Nabla, franchement, heureuse. On continue, donc on va passer aux yeux, même si... non, je vais fixer mon teint. Donc avec la poudre Morphe. Alors, j'ai sélectionné celle-ci aujourd'hui tout simplement parce que je veux vous en faire un retour plus poussé. C'est vraiment une bombe, c'est de la bombe.
Clairement, on est sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va être donc entre celle de chez MAC, qui est quand même merveilleuse pour fondre les matières. Donc là, celle-ci le fait. Mais en plus de ça, on est sur, vous savez, les bombes fixatrices vraiment qui ressemblent. Il y en a une chez Kiko également, qui fixe quoi. C'est genre, on s'arrête et ça se fixe. Donc celle-là, on a vraiment les deux. Donc franchement, je la trouve géniale. On passe aux yeux. Donc avec la palette de chez Ciate, donc Olivia Palermo. Je ne l'ai pas testée, donc elle se présente comme ceci. Donc on va venir jouer avec les couleurs un peu foncées, un peu smokées on va dire. Et on verra pour faire plutôt un ras de cils un peu bleu ou quoi, on va voir. Je vais filmer en accéléré, hein, c'est pas un tuto. Si vous voulez plus de détails sur cette palette, vous me demandez et je vous dirai en commentaire. Je vais essayer de la tester toute la semaine, comme ça j'aurai des avis à vous donner. Donc on a une couleur au centre pour unifier la paupière. Hein. Alors tout simplement c'est ce que je vais faire. Ensuite je vais venir prendre la couleur un peu beige, beige gris. Hein. Je vais faire mon creux. Un peu plus de pigmentation n'aurait pas été un luxe. Mais bon, c'est joli, ça se travaille bien, mais il est un peu plus foncé dans le pan quand même. Je vais prendre cette espèce de vert kaki ici. Et comme je veux pas m'attarder non plus un siècle, je vais faire toute la paupière avec. Donc il se passe pas grand chose avec le pinceau, donc je vais venir le prendre au doigt. Et là il se passe tout de suite quelque chose, hein. Donc au doigt il faut le prendre. Hein. C'est joli mais c'est pas lumineux, hein. C'est plus lumineux, c'est un métallique, mais un métallique voilà, il n'est pas bourré de lumière. Je vais intensifier un petit peu le coin externe, donc avec le noir. Bon, on a un manque d'intensité sur ce noir, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que du coup, il y a moins d'intensité, je trouve. Il y a peu de différence entre les deux. Je termine. Donc, cruellement de luminosité, je change un peu. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais venir tremper mon doigt dans un des, je sais pas, le espèce de violet. Voilà, un violet un peu brillant, il y a l'air d'avoir des paillettes. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. Et il se passe quasiment rien. Donc confère la palette Dior Backstage que j'ai testée il n'y a pas longtemps. C'est le même délire. On a de bons fards qui se travaillent bien, franchement. Tu sens que s'il y a de la qualité, c'est clair. C'est pas patchy, c'est joli. Par contre, il manque la pigmentation, la luminosité. Clairement, sachant qu'il n'y a pas de couleur plus claire lumineuse dans la palette, pour moi, il y a un manque, quoi. Le noir n'est pas pigmenté non plus. Compliqué. Bon, je vais quand même tremper mon doigt pour l'autre côté aussi. Du coup, comme on a compris que la palette n'était pas... pas très pigmentée, parce que pas merveilleuse, c'est pas le terme. En même temps, ça coûte hyper cher, donc oui, je peux le dire. Franchement, on se fout un petit peu de nous quand même. Je vais rapporter de la lumière en prenant l'highlighter ici, mais je le ferai à la fin. Donc l'highlighter. Et on va passer au ras de cils. Donc au niveau du ras de cils, je vais venir appliquer ce tout nouveau crayon, donc pour moi, hein, un Aqua XL de chez Make Up Forever. C'est un bleu, c'est numéro S21. Donc voilà, dont le swatch est toujours pas parti de ce matin.
Donc je vais l'appliquer, j'ai des chutes aussi. Je vais l'appliquer dans la muqueuse et en ras de cils. Et je vous reprends. Voilà, sauf si vous voulez voir. Bon, alors, déjà, je trouve que dans la ligne d'eau, à l'intérieur de la muqueuse, il adhère pas énormément, je suis pas convaincue. Et le souci de ce genre de crayon waterproof longue tenue, c'est qu'une fois que tu t'es loupé, tu t'es loupé. C'est-à-dire que je suis descendue un peu trop bas sur un œil, tu es obligé de descendre sur l'autre. T'as pas le choix, tu peux pas l'enlever. Donc voilà, on va venir prendre le fard qui est bleu de la palette. Donc vous le voyez. Et on va le mettre sur le ras de cils pour l'intensifier ou pas. Parce que là, il est déjà très lumineux. Il est plus lumineux que le reste. Hein. Donc, il y a des chutes à profusion. Ces fards manquent d'intensité. Hein. Le bleu, voilà, le swatch. Hein. Si on le pousse à l'extrême et qu'on l'estompe, il est plus trop lumineux. Hein. Ok, on va venir prendre l'highlighter. Je vais le prendre au doigt et je vais le poser là. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Ça m'apporte une luminosité. Voilà, bon, c'est mieux. Je vais en mettre en coin interne. Sous l'arcade. Je vais faire mes sourcils avec mon cabro juste pour enlever ma cicatrice et ensuite le mascara pour, de chez Benefit aussi, le Gimme Brow. Et pour les cils, je vais d'abord appliquer de chez L'Oréal le primer et ensuite je vais mettre donc le mascara de chez Bourjois que vous avez vu dans une vidéo. Je vous la mets là si vous ne l'avez pas vu. Franchement, il est très bien. Donc je fais ça et je vous reprends. Pour finir, on va tester un produit de chez Kiko que je ne connaissais pas, qui était en solde, ça s'appelle le crayon gloss. Donc moi je l'ai pris en teinte 3, donc ça a l'air d'être assez brillant. Et donc forcément c'est un crayon, hein, comme j'ai dit. C'est plutôt joli. Un peu plus de couvrance, mais bon, il y a écrit gloss, mais bon. Bon. Eh bien écoutez, j'avais prévu de tester ça aussi, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. C'est le Heavy Metal de chez Urban Decay. Et en fait, je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Je l'ai mis en coin interne, c'est très joli. Je vous fais un zoom du make-up. Donc voilà pour ce test du jour. Donc grosse déception pour la palette Ciaté, hein, je reviens pas dessus. Gros coup de cœur pour la palette de teint que je me suis fait chez Nabla. Donc je suis ravie. Je trouve ça plutôt joli, le gloss bâton, pratique pour faire ton contour, c'est plutôt bien.
Le crayon, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé qu'il marquait particulièrement bien dans la muqueuse, mais sinon il est magnifique. C'est vraiment un bleu un peu électrique. Je sais pas ce que vous pensez de ce make-up où j'ai rajouté une couleur un peu peps sur le ras de cils. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Mettez un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Bienvenue à vous. Pour les autres, merci de votre fidélité, de toujours vos gentils commentaires, toujours dans la bienveillance, dans l'encouragement. J'apprécie énormément. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!